Bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Happy TV. Le mag iront aussi retrouver Brigitte qui, elle, sera à Palavas pour nous faire découvrir un sport de glisse et un sport de plein air. Oui, un sport de plein air. Et puis nous finirons bien sûr ce journal avec notre ami Philippe Conté qui vous fera découvrir les trucs et les astuces de la foire de Montpellier. Pour le moment, retrouvons directement Brigitte à Palavas pour le sport de glisse de la semaine. Alors il y a de la glisse à Palavas, alors qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui on est à Palavas, c'est le championnat de Méditerranée de skimboard. Donc c'est une petite planche qui mesure entre 130 et 140 cm en fait, qui nous sert de surfer sur une vague tout en s'élançant de la plage. D'accord, donc c'est bien pour les endroits où il n'y a pas trop de vagues. C'est bien pour les endroits où il n'y a pas trop de vagues, mais ça marche aussi dans les endroits où il y a des vagues. En fait, il faut juste avoir un spot qui soit adapté, où une vague éclate assez près du bord pour qu'on puisse aller la chercher avec une petite planche. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est à l'initiative d'une école? Non? Non, pas vraiment, c'est en fait une initiative plutôt associative. On a le club de surf de Palavas, on a une association qui fédère le skimboard en Méditerranée qui est là aussi. C'est un petit peu un groupement d'associations qui sont là pour promouvoir ce sport et rassembler un peu tous les pratiquants de la région. C'est un sport nouveau qui existe en France depuis les années 90 il me semble, mais qui se développe doucement, voilà, qui est encore assez méconnu. Donc chaque année avec ces compétitions, ces événements, on essaye de rassembler un peu tout le monde et de faire découvrir ce sport au plus grand nombre. Laissons effectivement Brigitte sur le sport de glisse puisque maintenant je vais vous amener au Sainte-Marie de la Mer avec un fort Mistral et vous allez voir un lâcher de tortue un petit peu dynamique. Elle, on l'a lâchée vendredi dernier, elle est revenue samedi matin par un pêcheur. Oh putain. Et la plus grosse a été capturée dans les filets accidentellement dans un filet de pêche. C'est comme ça que les pêcheurs ont contacté le réseau et ont amené la tortue au centre de sauve. Comment vous avez fait pour les sauver en fait? Alors il existe un réseau, ce sont des gens qui sont des observateurs sur tout le littoral méditerranéen français qui sont là pour bien s'occuper des tortues de mer. Dès qu'il y a une tortue de mer qui est blessée, ils appellent le centre de soins, soit on va la chercher, soit ils nous l'amènent. Et bien souvent, ce sont aussi les pêcheurs qui participent à ce réseau-là. On avait pêché avec le Vidaloca, et il l'avait amené directement au Citoyen. Voilà, donc quand un pêcheur attrape une tortue, il faut qu'il appelle le centre de soins si la tortue est blessée, et il l'amène, ou nous on va la chercher. Voilà, le 16 mètres. Tu vas revoir? Ouais, je t'écoute. C'est juste pour savoir si tu recevais. Ouais, c'est bon.
Lorsque je vous dis sport, vous pensez bien sûr à une multitude de sports, mais sachez que le cerf-volant est un sport à part entière. Retrouvons maintenant Brigitte, qui est toujours à Palavas, pour un événement, un festival, on va dire, le festival du cerf-volant, et vous allez voir qu'il y a des choses un petit peu surprenantes. Manuel, bonjour. Alors, le festival des cerfs-volants cette année, il y a quelques originalités. Bien sûr, le cerf-volant à Palavas doit avoir des originalités. Et moi, j'insiste bien, il faut mélanger les gens. Voilà, par exemple, on va avoir sur la plage de Palavas des cornes de chasse. Donc c'est imprévu, on les voit en Sologne, on les voit partout, à Palavas c'est une originalité. Voilà, donc ça c'est très très important, mélanger les gens. Alors on a compris que c'était pour faire un jeu de mots parce que c'est les cerfs volants. Voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris, voilà, ok, c'est ça, c'était pour faire un jeu de mots. Mais voilà, donc on a un groupe folklorique provençal, on a un chanteur de rue, on a un homme orchestre, on a voilà, donc il faut mélanger les gens. Et surtout des cerfs-volants quand même. Oui, oui, les cerfs-volants. Mais alors, ce qui est super important, c'est que les cerfs-volistes eux-mêmes m'ont dit, quand ils sont à table, on est toujours entre cerfs-volistes. Et là, on mélange les gens. On mélange et on parle. Et on apprend à se connaître, et on apprend à ceci, on apprend à ça. Et moi, voilà, c'est super, c'est génial. Voilà. Donc, partage. Partage, convivialité, amitié, générosité, c'est les mots du festival de Palavas. C'est une passion, c'est pour les enfants, les grands, les petits. Et c'est heureux, je suis heureux comme ça. Et puis vous le savez, bien sûr, c'était toute la semaine le rendez-vous incontournable des Montpelliérains et des gens qui sont aux alentours, la foire de Montpellier. Nous avons glissé nos caméras auprès de Philippe Monté qui va nous faire découvrir la foire de Montpellier avec l'objet le plus cher à l'objet le plus original. On regarde tout ça en images. Et bien voilà, Happy TV Le Mac, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. N'oubliez pas qu'à la fin du mois d'octobre, vous aurez droit aussi à la Salvetat TV qui cette fois... Nous sommes toute cette semaine sur la foire de Montpellier avec France Bleu Héros, avec Willy Saltel et Happy TV. Alors évidemment, c'est une évidence que de s'arrêter devant des friandises. Je ne sais pas qui nous reçoit, comment est-ce que vous vous appelez Nat, je m'appelle Nat. Nat, c'est ça? Ouais. Bon, alors j'aimerais bien savoir ce que c'est que tout ça. D'où ça vient d'abord? Ce sont des fruits essentiellement? Oui, c'est fruits venus de la Thaïlande, naturel. Comment ça naturel? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas été... C'est-à-dire sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, parce qu'il y en a déjà beaucoup dedans quand même. Hein. Ça c'est de la banane. Faites-moi découvrir là, faites-moi. J'ai quelqu'un pour goûter là. Tu peux goûter toi, Brigitte? Brigitte peut goûter, viens Brigitte. Voilà, je vous présente Brigitte, goûteuse professionnelle Brigitte. Oui, je peux goûter mais pas encore. Vas-y Brigitte, goûte. Alors ça c'est de la banane Brigitte. Sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté. Et tu sais comment on mange la banane? On mange la banane par les deux bouts. Regarde. Alors ça c'est quoi?
Ça c'est wasabi. Aïe 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 aïe, c'est un truc qui donne la pêche, ça, non? C'est. Ou ça pique, oui, ça pique beaucoup, hein, c'est ça. Il y a un cacahuète dedans. C'est salé. Ouais, Eh oui, oui. Bah, pas vraiment parce que je suis encore au régime, au moins pour 5 minutes. C'est gentil, merci, merci. La banane, c'est bon, Brigitte? C'est bon? Excellent. Bon. Tu devrais goûter. Eh ben, je vais pas me gêner. Les baies de goji, c'est excellent pour la santé. Dès que la caméra aura fini de tourner, je vais goûter, mais personne ne verra. Voilà, pas de témoin. Bon, si vous voulez nous rejoindre à la foire de Montpellier cette semaine, nous y sommes toute la journée, de 10h le matin jusqu'à 19h. Le stand France Bleu, facile à trouver, énorme, et on vous y invite avec grand plaisir. Et les images tournées par Willy Saltel. Merci Willy. Toi, t'as pas le droit de goûter, hein? Non, 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 pas toi. Je me suis arrêté sur ce stand parce que je trouvais assez anormal de voir une superbe jeune fille avec le nez tout noir. Je me suis dit, est-ce que finalement son vrai métier, c'est de ramoner les cheminées? Non, c'est pas ramener les cheminées. Non, pas encore. Bon. Qu'est-ce que c'est? Alors expliquez-nous. Alors c'est vrai que ça lui va très bien. Tout d'abord, le petit patch pour les points noirs. C'est un patch qui enlève toutes les impuretés. Elle n'en avait pas, vous êtes. On en a tous, hein, monsieur. Ah bon, d'accord, je vous remercie. Même Brad Pitt, Angelina. Je vais me cacher alors. Hein. Non, mais justement, il faut les enlever. Hein. C'est très important. Hein. Et ça, c'est efficace bon. Alors. Ça encombre les pores. D'accord. Et après, ça s'enlève comme une seconde peau, exactement. Comme une seconde peau. Et ça marche bien. C'est fabuleux. On est numéro 1 en France. C'est durable? Oui. Ou les points noirs reviennent au bout de 3 jours? Il faut le faire une fois par mois. Une fois par mois, il faut entretenir sa peau comme on le fait habituellement. En fait, c'est juste un complément pour vraiment enlever les points noirs. Je connais le souci des femmes d'être toujours très belles. Et franchement, nous sommes admiratifs. Il y a des hommes aussi qui peuvent passer par vos mains, On a beaucoup d'hommes qui l'achètent. Ouais. Et aujourd'hui, les hommes prennent de plus en plus soin d'eux et c'est vrai que c'est important. Alors je veux tester, moi. On essaye? Bah oui. Allez, on essaye. Il n'y a pas de raison. On est là pour tester les choses quand même. Hein. Je me mirerai comme l'on dit. Hein. Exactement. Je teste les produits pour vous. Attention. Exactement. Celui-là il est grossissant, bah c'est génial. Alors du coup il est grossissant celui-là, ça veut dire que j'avais un petit point noir mais maintenant il fait 1 cm². Exactement. Allons-y. Alors je vous laisse mettre votre doigt s'il vous plaît. Ah oui, parce qu'il faut que je fasse moi-même. Ah oui, à part si vous voulez que je vous le fasse. Bon, allez, faites-le moi, allez, soyez gentils. Ça s'enlève, vous êtes sûr? Ah oui. Parce qu'après ça va être compliqué. Au pire ça vous arrache le nez. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Oh, ça fait très mal. Oh c'est très bien, oh je le sens bien ça. Non mais c'est très bien. Allez. On reste comme ça? Oui on reste comme ça. Dans ma vie, j'ai eu le nez rouge parfois parce que je fus clown à une époque. D'accord. La sécurité m'a appelé cette nuit en me disant on a quelqu'un sur un stand avec le nez noir. Ouais. Et voilà, elle ne veut pas partir. C'est ça le truc. Elle est là depuis. Merci. C'est gentil. Je vais peut-être quand même garder un miroir parce que sinon. Regardez, enlevez-le. Hein. Tu vois, c'est efficace. J'avais décidé aujourd'hui de perdre un petit peu d'embonpoint, pas une mauvaise idée, alors je vais rejoindre Dominique qui est là, parce qu'elle démontre l'utilisation d'un appareil qui s'appelle comment Dominique? Powerboard. Comment ça marche? C'est ça qui m'intéresse. C'est une machine de sport qui permet en 10 minutes d'avoir l'effet d'1 heure de sport. C'est fou ça. Ah, j'adore tout ce qui est concentré moi. Oui, alors c'est par oscillation. Ouais. Et ces oscillations reproduisent les séquences musculaires quand le muscle travaille pendant l'effort sportif. Alors comment fait-on? Vous mettez dans ce Je me mets là. Je monte dessus. Mais bien sûr. Voilà. Vous fléchissez un petit peu. Un tout petit peu comme ça. Vous déverrouillez, c'est parfait. 10 minutes. Là, 10 minutes. J'ai déjà chaud. Vous travaillez déjà vos cuisses. Ah oui, mais j'ai des cuisses de footballeur déjà. Regardez, j'ai perdu. En canard. Voilà. Vous tirez sur vos jambes et vous contractez. Vous faites un petit gainage quand même. Et là, ça fait mal. Vous avez le palpé roulé et vous travaillez bien en profondeur les petits amas graisseux qui vont être déstockés. Elle m'a trouvé de la graisse que j'en avais pas. Je sais pas comment elle fait Dominique. Bon, écoutez, je vais rester là un petit moment parce qu'on se sent bien finalement. Ouais, ça donne de la pêche aussi. Palper, rouler. Palper, rouler. Attends, on va recommencer parce que je me suis viandé.
Moi, dès que je vois de la couleur, ça m'attire. C'est Thomas qui est avec nous. Salut Thomas, ça va bien? Bon, nous sommes à la foire de Montpellier, vous l'aurez compris, on teste, on regarde, on est curieux. Et ici, dans ce hall, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose peut-être d'intéressant pour moi. Vous savez, je suis un garçon très dynamique. De temps en temps, j'ai besoin de me reposer. Thomas, qu'est-ce que vous proposez ici? C'est un hamac gonflable qu'on amène de partout. Un hamac gonflable? Ça veut dire qu'on peut l'accrocher dans les arbres? Non. Ah, donc c'est pas un hamac alors. Il est gonflable. Ah, il est gonflable, d'accord. On le gonfle simplement à l'air, on ouvre, on ferme, et on l'amène sur toutes les surfaces. On peut se partout poser n'importe où. Quasiment. Crustacés, coquillages, la mer, la montagne, la randonnée, le camping, à la maison comme pouf dans la chambre. Thomas, je vais tester, Thomas. Allez, je vais tester. Combien ça peut supporter de 240 kg. 240 kg? C'était limite, mais quand même, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est bien? Aussi bien tout seul. Tout seul ou à deux? Tout seul ou à deux? Elle est où? Elle est où? Comme une banquette. Ah, c'est confortable. Voilà. Je crains quand même le relevage, comme dirait l'autre. Pour sortir? Ouais. Alors comment je fais pour sortir? Parce que là maintenant, forcément, je suis coincé. Qu'est-ce que je fasse, Thomas? Au secours! Les jambes sur le côté. Ah, les jambes. Ah les jambes sur le côté. Oui. Voilà. Et là, vous redressez. Ah, j'y arrive pas. Si, les jambes partent à la Alors c'est sûr, il n'y a pas de. Je vais m'entraîner. On va mettre. Bon, Thomas, c'est une bonne idée. En tout cas, ça coûte combien ça? C'est pas très cher? C'est vendu 39 €. Oui, ça va, ça va. On continue la visite? Merci Thomas. C'est judicieux, judicieux. Et alors maintenant que je sais que je vais pouvoir me reposer partout, alors c'est un vrai bonheur. Nous sommes curieux par nature. On se dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait nous faciliter la vie au quotidien? Et ça, mesdames, messieurs, c'est le quotidien quand même. Vous l'avez? J'en ai un, enfin, toilette, vous voulez dire? Oui, j'en ai à la maison. Mais alors, non, alors c'est quoi? Expliquez-moi. Montrez-moi et je... Allez, on va en parler. Allez. C'est ce qui remplace. Et en forme de cœur quand même, hein? Oui. Et oui, vous connaissez ça? Ça c'est fini, j'en veux plus ça. Non. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. On va le laisser là, ça c'est du caoutchouc, forme de cœur, effectivement. Ouais. L'intérêt, ce sont les picots, c'est eux qui grattent. Allez, le monsieur, prêtez-moi votre main. Ouais. Non, je vais pas vous faire bosser. Non, à plat. Ah, pardon. Ah, pardon. C'est juste pour montrer que ça gratte, c'est génial. Oh, c'est doux. On a presque envie de... pour les deux, ouais. De se gratter le dos. Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir nettoyer le fond de la cuvette, les rebords, et de pareiller. Je voudrais vous dire que l'eau est propre, hein. J'ai pas fait pipi avant, hein, parce qu'on a mis les doigts dedans. Il y a du vinaigre quand même. Il y a du vinaigre, vous avez bien fait. Et alors, comme c'est en forme de cœur, on a envie de l'embrasser. Je vous assure. Oh, il y a un vrai bonheur. Vous savez pourquoi ça s'appelle le smile? C'est la seule brosse qui plonge en souriant dans les toilettes. C'est génial. Totalement. Merci beaucoup. De rien. Faites comme nous, soyez curieux sur la foire de Montpellier. Nous y sommes avec toute l'équipe de France Bleu Héros, avec Happy TV, Willy Saltel pour les images. Il s'est régalé. C'est la première fois qu'il plonge sa caméra au fond du gouffre. À très vite. Bye bye. L'occasion de découvrir des moyens de locomotion écolo, efficaces, rassurants, je ne sais pas. Je vous présente Vincent. Vincent est à mes côtés. Vincent, c'est toi qui as inventé l'appareil? Non, on l'a pas inventé, on les importe de Chine en fait. D'accord. Donc voilà, ça... C'est pour ça que c'est bridé, hein, c'est parce que ça vient de Chine. Voilà, c'est bridé à 25 km/h. À 25 km/h. À 25 km/h si vous voulez conduire sur les pistes cyclables, ou après vous pouvez le dérouler jusqu'à 50 km/h et rouler sur la route avec une homologation, avec un casque et des gants. Bon, j'ai l'impression de me retrouver sur mon scooter ou ma moto quand j'en faisais. C'est un petit peu le même principe. C'est exactement pareil, vous avez un accélérateur, un frein avant et un frein arrière. Bon, ça devrait aller, je vais démarrer dans un petit instant, mais quelle est la particularité, quel est le plus de cet engin? C'est écolo, ça respecte... C'est écolo, voilà, ça pollue pas, ça fait pas de bruit, et après vous pouvez déplacer comme un scooter thermique avec vous avez une cinquantaine de kilomètres d'autonomie dessus. Ouais, c'est plutôt cool. C'est parfait, ça coûte rien du tout. Vous n'avez pas lésiné sur la gomme? Parce que les pneus ils sont larges comme ça. Non, voilà, ça garde la stabilité, ça permet de prendre des virages. Je vais tester, mais doucettement comme ça. Merci Vincent. Pas de soucis. Je te le ramène à la fin de la foire, parce que tu sais, ça dure un petit peu. À la fin de la foire. Bon, les amis, à la fin de la foire. Alors, faites un tour, allez-y. Allez, j'essaie déjà, il faudrait que je démarre. Ah oui, d'accord. En fait, vous avez un blocage.
y a une espèce de sensibilité sur la poignée d'accélération. On pense qu'on n'a rien, on tourne et pouf, paf, plein gaz. Bon allez, on continue à vous faire partager l'esprit de la foire de Montpellier sur Happy-TV et sur France Bleu Héros. Nous y sommes jusqu'à la fin de la foire. Mais testez aussi le vélo, vous verrez, c'est assez sympa. Et prudence quand même, hein. On compte sur vous, il y a du monde à pied. On vous a peut-être trouvé l'un des objets de grande valeur sur la foire, c'est une voiture, une Mercedes Roadster, c'est un vrai bolide, une voiture absolument magnifique, très bien finie évidemment, et une voiture dont vous entendez ronronner le moteur. Nous sommes vraiment dans le luxe le plus total. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir une telle voiture. Je vous propose d'ailleurs de regarder les couleurs également parce que c'est très, très important. Voilà, c'est presque tout simple, hein. Je vous propose une autre surprise. Je vous propose cette surprise dans un tout petit instant. Un petit claquement de doigts et nous voici dans une autre voiture. C'est une Ligier Sport, elle est très belle, blanche et rouge, magnifique. Écoutez le ronronnement du moteur. Voilà, particularité avec la précédente, c'est qu'elle va un peu moins vite. C'est vrai qu'elle n'a pas besoin de permis et ça c'est toujours utile parce que moi j'ai appuyé un petit peu trop sur le champignon de la précédente, elle monte jusqu'à 300 km/h. Là c'est un petit peu plus tranquille bien sûr, très pratique en ville par son gabarit avec des finitions magnifiques. Voilà ce que l'on peut trouver à la foire de Montpellier. Ne vous en privez pas, faites les curieux comme nous. Allez, ciao, à bientôt sur la foire, je compte sur vous. Ça aussi c'est très joli, vous allez voir la couleur. Alors pour la redescendre, pareil, restez appuyé dessus, hein. Vous restez appuyé jusqu'au bout. Mais pour la redescendre, il faut tirer. Oui, tirer pour remonter. Là, voilà, là vous la descendez. Voilà. Ok, voilà. On refait, hein. Vas-y. Un petit claquement de doigts et nous voici dans une autre voiture. Celle-ci est une Ligier, la Ligier Sport. Bon, il y a juste 200 000 et... Ah. Je reviens, vas-y. Et bien voilà, Happy-TV le Max c'est fini pour cette semaine. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. N'oubliez pas qu'à la fin du mois d'octobre, vous aurez droit aussi à la Salvetat TV qui cette fois-ci aura bien lieu. Et vous aurez aussi droit à Palavas TV. Pour le moment, je vous souhaite de passer un bon week-end, une très bonne semaine. Rendez-vous vendredi prochain, midi pile, vous le savez.